La ferveur militante a marqué la clôture du premier congrès ordinaire du PPACI du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire le vendredi 15 mai 2026. Durant plusieurs heures, militants, sympathisants et cadres du parti ont envahi le palais de la culture de Treichville dans une ambiance électrique entre chants, applaudissements et slogans à la gloire du parti. Une mobilisation massive présentée comme une démonstration de résilience. Les militants ont démontré leur capacité de mobilisation. Ils ont démontré leur résilience face à l'adversité, face aux difficultés. Ils ont démontré par la mobilisation extraordinaire à laquelle nous assistons depuis hier que rien ni personne ne peut les détourner de leur objectif, qui est de donner tout ce qu'ils ont pour que la Côte d'Ivoire soit un pays souverain. Pendant ces 2 jours de rencontre, la joie était au rendez-vous chez les militants suite à la reconduction de Laurent Gbagbo à la tête du parti. Une décision jugée salutaire. Je suis très contente, émue même du président Laurent Gbagbo qui est réélu du parti. Je suis très contente même. Mais ça là, c'est très salutaire pour moi, parce qu'aujourd'hui, le président Gbagbo incarne beaucoup de choses. Aujourd'hui, regardez le thème, ce que ça veut dire. Le PPACI rassemblé pour la renaissance, la démocratie et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Depuis 40 ans, Gbagbo ne fait que combattre cela. La souveraineté surtout, la liberté de l'expression. Donc tout le monde veut cela. Donc moi je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, Gbagbo lui-même il a dit que j'irai jusqu'au bout. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir l'interdire de faire la politique. C'est lui-même qui peut se retirer de la politique. Donc je suis très content pour qu'il soit réélu encore à la tête. Parce que avec Gbagbo, c'est la réconciliation. Pour nous, il est très important que le président Laurent Gbagbo continue. Parce que lui-même, il a dit, je ferai la politique jusqu'à ma mort. Alors, il a commencé un combat qui n'a pas encore eu l'aboutissement. Et parce qu'on avait l'aboutissement. Et puis, elle nous a été arrachée. Et il continue, il dit qu'il continuera le combat. Et nous nous donnons encore l'espoir, la force de continuer. Et il a dit, tant que vous tiendrez, je tiendrai. C'est nous qui tenons pour qu'il puisse tenir. Alors nous lui donnons encore le bâton de pèlerin. L'ex-président ivoirien avait décidé il y a quelques mois de démissionner de la direction du PPACI, mais ses partisans ont voulu le contraire. C'est plus qu'important, parce que c'est nous-mêmes qui avons demandé au président Gbagbo de nous diriger encore. Lui, il avait voulu se retirer. Lui avons dit qu'on a encore besoin de lui. Et nos prières ont été exaucées hier parce qu'il a accepté. On a présenté sa candidature. Il a été plébiscité. C'est un motif de satisfaction. Pour moi personnellement, mais pour tous les militants en général. Depuis pratiquement 50 ans. Et que nous continuons avec lui. Nous autres, tant que jeunes. C'est pour une seule chose. Donner au peuple ivoirien sa souveraineté, les peuples africains, sa souveraineté et sa liberté, parce que nous sommes le seul continent aujourd'hui qui est le ventre mou du monde. Il faut que nous soyons plus objectifs et nous n'avons pas, il faut que nous soyons plus déterminés et nous avons le meilleur instrument à notre possession. Celui qui a combattu cette adversité et qui continue à combattre, c'est le président Laurent Gbagbo, et nous demandons à nos militants de pouvoir lire ce qui a été décidé ici et de nous déterminer parce que le combat continue. Durant la cérémonie de clôture du congrès, le comité scientifique a adopté 8 motions, entre autres la motion de remerciement à Laurent Gbagbo. Le premier congrès ordinaire du PPACI, réuni les 14 et 15 mai 2026 au palais de la culture d'Abidjan, remercie vivement le président Laurent Gbagbo d'avoir répondu favorablement à la demande du comité central de le voir demeurer président du parti, salue son brillant plébiscite comme président du PPACI, plébiscite qui galvanise l'ensemble des militants dans leur détermination à continuer à s'écouter. La motion de soutien aux prisonniers d'opinion. Le premier congrès ordinaire du PPACI, réuni les 14 et 15 mai 2026 à Abidjan, Treichville, dénonce le recours à la violence d'État comme seule réponse aux revendications légitimes des Ivoiriennes et Ivoiriens aspirant à plus de justice et de démocratie. S'insurge contre les propos du gouvernement
la motion de dénonciation des dérives du régime RHDP. Le congrès ordinaire du PPACI, réuni les 14 et 15 mai 2026 à Abidjan, appelle le peuple à se mobiliser pour lutter contre les dérives autocratiques et antisociales du régime RHDP. Et celle soutenant l'Alliance des États du Sahel. Le premier congrès ordinaire du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire félicite chaleureusement les dirigeants de l'AES, des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, pour s'être engagés dans cette voie qui est notre planche de salut à tous. Dénonce avec fermeté et vigueur toutes les actions terroristes fomentées par les puissances impérialistes qui se sentent menacées par notre volonté de nous approprier notre propre destin. Présent à la rencontre, le président du parti a remercié les militants pour leur engagement et le travail abattu. Je voudrais vous remercier pour le travail que vous avez fait et que vous n'avez pas fini de faire, mais que vous avez fait. Et surtout hier, je vous suivais et où est Abomat? Je la félicite. Je ne savais pas si elle allait faire passer tout ce qu'elle avait à faire passer. Je la remercie beaucoup pour le travail qu'elle a abattu. Ce premier congrès ordinaire aurait enregistré dans les annales plusieurs sanctions, entre autres la radiation définitive d'Awa Dombello, ancien vice-président exécutif du parti, de Ferdinand Haïlé et du maire de Mbato, Kanga Kwaku Antoine, qui a rejoint il y a quelques mois le RHDP. Ces décisions ont été adoptées par un vote des congressistes avec une approbation massive de 1376 voix sur 1393 suffrages exprimés.